Vous cherchez l'amour, mais vous n'y parvenez pas. N'ayez crainte, vous n'êtes pas les seuls, regardez Jérôme par exemple. Répète-moi ça, si j'ai bien entendu, je t'épouse direct. C'est vrai, tu ferais ça? Oui, enfin non, c'est une façon de parler. Eh bien Jérôme Etcheberria dans Fail est notre invité, plutôt le comédien Anthony Légal avec le réalisateur Michael Marie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va commencer avec toi Anthony. Pourquoi as-tu envie d'évoquer le speed dating? Alors je voulais surtout trouver un moyen et un contexte pour traumatiser ce fameux personnage Jérôme Etcheberria. Donc moi j'aime bien écrire des dialogues ping-pong, des scènes absurdes. Et en fait le speed dating c'est un contexte génial pour ça, c'est un super terrain de jeu puisque c'est des rencontres rapides, il faut que ce soit efficace, efficace et drôle rapidement. Du coup ça s'est imposé à moi naturellement. Et alors, c'est tiré d'une expérience personnelle ou c'est purement de la fiction? Alors, heureusement pour moi, c'est que de l'imagination. J'ai pas fait de speed dating et j'ai rencontré aucune psychopathe dans ma vie, du moins pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. On a envisagé un soir en préparation de se dire faisons peut-être une soirée speed dating pour voir un peu, voir comment ça se passe, s'imprégner un peu de l'univers. Et on n'a pas eu l'occasion de poursuivre cette idée, mais je sais qu'on s'était dit ça. Oui, parce qu'en même temps, donc, tu rencontres différents personnages féminins, il y en a 2 ou 3 par épisode, sachant qu'il y a 32 épisodes dans cette première saison. Donc, des rôles féminins, tu en as croisé beaucoup et de différents profils. En fait, c'est presque une histoire sans fin. Finalement, on pense avoir fait l'éventail le plus parfait de tout ce qu'on peut trouver comme caractère, finalement, et au final... Quand on réfléchit, il trouve toujours des idées en plus, des nouvelles choses. Il vient un matin avec une nouvelle idée, un grand sourire. Ok, d'accord, vas-y, explique-moi ton idée, bim. Donc on réfléchit, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut être sans fin. L'être humain est plein de tares. Hein. C'est ça. Alors évidemment, tout est poussé, tu viens de le dire, à l'extrême, puisque c'est drôle, c'est une web-série, mais vous n'êtes pas là pour caricaturer la gente féminine. D'ailleurs, il y a un mec qui intervient dans l'épisode 24, et lui aussi, il en prend plein la tronche. En fait, l'idée de Fail, c'est surtout la malchance de Jérôme. C'est un type qui participe à une énorme soirée speed dating et chacun de ses rendez-vous est une catastrophe. Donc c'est ça le propos de la série. Après, effectivement, c'est un personnage masculin qui rencontre énormément de personnages féminins. Bon, ça aurait pu très bien être à l'inverse, donc ce n'est pas des défauts féminins, on n'a rien contre les femmes, bien au contraire, même je pense qu'elles sont mises en valeur de par la qualité des comédiennes qui joue à la perfection ces personnages avec beaucoup d'autodérision. L'idée, c'est effectivement la fille jalouse. Bon, il y a plein de personnes qui ont leurs copines qui sont jalouses. Faut pas se mentir, effectivement. Comme des hommes aussi, hein, ça peut être des hommes jaloux. Et du coup, Anthony a juste poussé au maximum la jalousie. Donc la nana qui va casser la figure après à une autre dame, quoi. Mais c'est juste qu'il a poussé au maximum. Effectivement, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il n'y a aucune femme qui fait les 3/4 de ce qu'elles font dans la série, on est d'accord. Elles ont peut-être le caractère pour le faire, mais elles ne le feront jamais parce que c'est poussé à l'extrême. On rencontre beaucoup de personnages féminins, mais finalement, Jérôme, on ne le connaît pas plus que ça. Alors, en fait, l'idée, c'était de faire de Jérôme Etcheberria un personnage simple, qui pourrait être n'importe qui, donc pour que tout le monde puisse s'identifier. Donc au début, effectivement, il encaisse beaucoup, il découvre ça, donc il prend tout dans la gueule. Au fur et à mesure, il va se rebeller, être plus offensif. Et on a quelques petites pastilles, des transitions où on est un peu dans sa tête et on voit ce qu'il pense. L'idée, effectivement, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre, comme sur un récit classique, de présenter le personnage avec des besoins psychologiques, moraux, comment il réagit face au monde, etc. Ce qu'on trouve dans les personnages classiques de fiction. Il faut toujours qu'il y ait un rapport à l'autre, etc. C'est très compliqué là, on est sur une web-série, un épisode dure 2 minutes 30, ok, on a une continuité de 30 épisodes, une trentaine en tout cas. C'était très compliqué de se dire, est-ce qu'on va créer un personnage, vraiment expliquer d'où il vient, pourquoi il fait ça. Au final, est-ce que le spectateur veut vraiment entendre ça? Non. Par contre, on s'est dit, essayons de faire évoluer le personnage d'une manière presque visuelle plus que psychologique. Alors forcément, il y a une part de psychologie dans le personnage, mais visuellement, effectivement, on le voit. Au début, il est, comme disait Anthony, il est passif. Après, il commence un petit peu à se rebeller et à la fin, il éclate vraiment. Alors, Michael, tu es le réalisateur. Est-ce que les conditions de tournage étaient simples? C'était tout sauf simple, en fait. Il faut savoir que la série a été beaucoup autoproduite, c'est-à-dire qu'au début, on a fait une demande participative. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais c'était Ulule, en tout cas. Et du coup, on a eu
petit budget. On a eu d'autres personnes qui sont venues nous aider pour accomplir le tournage. Donc on avait très peu d'argent. C'est très simple, très peu d'argent, très peu de temps. Donc du coup, il fallait qu'on soit efficace. Donc on a cherché des astuces. On a tourné avec 2 caméras par exemple, qui nous permet d'avoir un champ contre champ tout de suite et raccordable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas beaucoup de prises malheureusement. Donc il fallait que les comédiens soient au top très vite. Il y a quelques fois où voilà, j'ai senti qu'il fallait encore pousser un peu plus parce que j'avais pas ce que je voulais vraiment. Mais dans l'ensemble, on a tourné ça très vite. Quelle patte as-tu apporté à cette web-série? Parce qu'en fait, il a fallu retranscrire l'imaginaire d'Anthony. C'est pas mon histoire, certes, mais comme je la réalise, il faut que je me l'approprie cette histoire. Il faut qu'elle soit aussi à moi et pas que Anthony. Sinon, je ne vais pas bien diriger mes acteurs, ma caméra, etc. Sans pour autant mettre de côté tout ce qu'il a déjà pensé à l'écriture. Donc ça, c'était une collaboration qui était rigolote, quoi. On s'est battu des fois au montage. Moi, je veux ça, non, moi, je veux ça. Alors on constate en regardant tous les épisodes que Jérôme est toujours assis à la table numéro 13. Pourquoi? Moi, je pense que c'est... T'es Marseillais, non? Je suis Marseillais déjà. Donc c'est peut-être pour ça, mais pas seulement. C'est aussi un clin d'œil, j'imagine, comme tout le monde peut s'en douter, avec le chiffre 13 qui porte malheur ou bonheur en fonction. Là, ça porte carrément malheur à Jérôme. À la base, le numéro sur la table a un rôle très important, montrer qu'il y a beaucoup de gens. Si on avait mis pas de numéro, parce sur les plans larges, on voit bien qu'il y a quelques tables, mais on s'imagine par rapport à la mise en scène que le bar peut être 3 fois plus grand. Si on n'avait pas mis de numéro, on ne pouvait pas identifier l'espace véritablement. Si on avait mis un numéro type table numéro 2 ou 3, on peut s'imaginer qu'il y a 6 tables. Là, en mettant le numéro 13, donc déjà, il y a ce petit clin d'œil, mais ça veut déjà dire qu'il y a énormément de tables, qu'il y a beaucoup de tables. Il y a 13 tables déjà. On aurait dû mettre 612 là. Au minimum, il y a 13 tables. Et c'est important, 13 tables, etc., etc. Bon alors, vous saurez à la fin de l'épisode 32 si Jérôme rencontre enfin l'amour. Quelle est donc la suite? Est-ce que vous allez continuer avec Jérôme? Est-ce que vous allez changer d'univers? Est-ce que vous arrêtez là? Alors, on démissionne. Allez. On va ouvrir un petit bar, on va faire des hamburgers. Ça va être cool. ouais, Un burger speed dating. ouais. C'est ça, exactement. tiens, on a un C'est nouveau pas mal. concept, Ouais. Alors déjà, avec Mika, on a vraiment accroché sur ce tournage, donc je pense qu'on va encore travailler sur, j'espère, de nombreux projets par la suite. Concernant Jérôme Etcheberria, pour l'instant, on va le laisser souffler, parce qu'il a pas mal souffert pendant sa soirée. Là, il est à l'hôpital en ce moment. ouais. Donc en fait, je pense que le concept, pour pas qu'il s'essouffle, on va s'arrêter sur cette première et unique saison. Après, on se disait en rigolant que ça pourrait être rigolo de faire éventuellement la désastreuse vie de couple de Jérôme Etcheberria ou autre. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, donc on part sur d'autres projets. Bon, vous l'avez compris, il faut absolument regarder Fail, hein. C'est drôle, c'est amusant, c'est court, 2 minutes à 2 minutes 30 par épisode. Donc allez-y, c'est totalement gratuit et c'est disponible sur YouTube. Anthony, Mickaël, merci à vous deux. Bah, de rien, Merci ça à fait vous plaisir. de nous avoir reçus. Et puis nous rendez-vous évidemment dans 15 jours pour un autre series. Salut!